Nous devrions rompre. C'est la première chose que ma petite amie de 5 ans a dit en rentrant. C'est qu'elle a proposé de rompre avec moi. Je sais que son premier amour est revenu. En fait, je savais depuis le début qu'elle avait un premier amour, mais je crois que les gens ont des sentiments. Je crois davantage que l'amour se développe avec le temps, alors je suis resté à ses côtés en silence pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, son premier amour est revenu. Elle n'a pas hésité à rompre. Bien sûr, je ne vais pas m'accrocher. Si je ne peux pas le garder, alors laissons-le partir. Il est 7h30, et sur la table, il y a une soupe colorée. Elle fume encore. C'est des côtes de porc aigre douce et du brocoli à l'ail. Il y a aussi des tomates mijotées au lait, tout ce que les gens de Jiangwan aiment. Je me suis assise à la table. Cela fait 5 ans que je prépare le dîner à cette heure-là en attendant qu'il rentre. Avant, quand il poussait la porte, il venait en courant avec un sourire, se mettant sur la pointe des pieds pour m'embrasser la joue et dire « Yefan, tu es la meilleure ». La voix est douce et floue, la fatigue de la journée semble se dissiper, mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Un bruit de mouvement vient de l'entrée, Jiangwan Ning entre avec des chaussures différentes, sans sourire ni s'approcher pour m'embrasser. Elle tient son téléphone, ses doigts tapent rapidement sur l'écran, son front légèrement plissé. Cependant, un léger sourire se cache au coin de ses lèvres, comme si elle discutait avec quelqu'un d'important. Elle est revenue. D'abord, lave-toi les mains, prépare-toi à manger. Je me lève pour lui servir le repas. Elle acquiesce d'un son, s'assoit, les yeux collés à l'écran, les baguettes mécaniquement en train de ramasser du riz. Les plats n'ont pas été touchés, elle semble clairement distraite. Je serre un peu plus fort mes baguettes. Cette mauvaise intuition grandit de plus en plus, le silence s'étend sur la table pendant une demi-minute, puis elle pose soudainement son téléphone. Elle lève les yeux vers moi, sa voix est très légère, mais elle me transperce les tympans. Yefan, rompons. La bouchée de riz que je venais de prendre. Ça s'est coincé dans ma gorge, une violente douleur a soudainement surgi. Je me suis courbé en tenant ma poitrine, mes yeux devenaient rouges. J'ai tendu la main pour attraper le verre d'eau à côté, j'ai bu 2 grandes gorgées avant de pouvoir apaiser ma gorge encore brûlante. Je l'ai regardé, ma voix était encore rauque, est-ce qu'il est revenu? Jiangwan Ning a clairement été surprise un instant. Il avait probablement imaginé de nombreuses réactions de ma part, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Il ne s'attendait pas à ce que ma première question soit celle-ci. Il a compris, a légèrement hoché la tête, son regard a brièvement trahi une certaine vulnérabilité. En levant les yeux, il a vu mes yeux rougis. Il pensait probablement que j'étais réticente à le quitter, que j'allais craquer. Une légère culpabilité complexe se lisait dans ses yeux, elle a adouci son ton. Comme un enfant, je sais que pendant ces 5 années, tu as été très bon avec moi. C'est moi qui t'ai fait du tort, mais je l'ai attendu trop longtemps, depuis notre enfance. Je sais. Je l'ai interrompu, j'ai pris un mouchoir sur la table et j'ai essuyé le coin de sa bouche. Plutôt calme, même moi j'étais surprise. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te harceler. Jiangwan Ning était complètement concentrée, elle était prête. Tous les mots d'explication et de réconfort se sont bloqués dans sa gorge. Elle a ouvert la bouche. Après un moment, elle n'a pas réussi à dire un mot. Plus je restais silencieuse, plus je devenais calme et docile. Son visage semblait de moins en moins détendu, ses sourcils se sont froncés, comme s'il avait une douleur inexplicable en lui. Il avait probablement pris l'habitude que je tourne autour de lui, que je le mette en premier. Même pour rompre, je devrais le protéger, cela satisferait son sentiment de supériorité et sa culpabilité. J'étais trop direct. Cela le faisait paraître comme s'il n'était pas si important pour moi. Il est resté silencieux un bon moment. Il a sorti une carte bancaire de son sac, l'a poussée vers moi avec ses doigts, le fond noir. Avec un logo doré, il y a 50 millions ici. Il me regardait. Plutôt qu'une compensation comme un don, c'est ma compensation pour ces 5 années. J'espère aussi que ta vie sera meilleure à l'avenir. Je n'ai pas touché cette carte. Bien que 50 millions semblent beaucoup, en réalité ce n'est pas si peu. Mais pour sa valeur, il pourrait en donner encore plus. Je l'ai regardé. Ma gorge était encore un peu enrouée, j'ai toussé légèrement 2 fois. Que penses-tu de notre relation ces dernières années? Peut-on vraiment acheter cela avec de l'argent? Jiangwan Ning me regardait, les yeux rougis à cause de ma toux. Elle pensait que j'étais triste et blessé, et son regard était empreint de douleur. Cette vie-là? Et les 2 voitures dans le garage, tout cela t'est laissé. Il s'est légèrement penché en avant. Au lieu de se radoucir, tu n'as pas toujours dit que tu voulais ouvrir une chaîne de pâtisserie? Je t'ai acheté un local de 500 mètres carrés dans le centre-ville, à l'emplacement le plus prisé. La décoration et l'équipement peuvent passer par mes canaux. Mon cœur a légèrement bougé. 50 millions de cash, c'est un chiffre brut. La villa et les voitures sont des actifs fixes, mais ce local de 500 mètres carrés. C'est un rêve que j'ai bâti. Je ne regrette pas ces 5 années à me lever tôt et à travailler dur. À prendre soin de sa vie avec soin. Quand mes émotions s'emballent, la sensation dans ma gorge devient plus forte. Je dois être plus fort. Les larmes coulaient le long de mes joues. Mon torse se soulevait légèrement.
Ne t'énerve pas, Zhang Wanning était inquiète. Elle a tendu la main pour me tapoter le dos, mais s'est arrêtée à mi-chemin, me regardant pleurer. On aurait dit qu'elle avait complètement adouci son cœur. Elle a serré les dents et a ajouté. Je te donne aussi 10% des actions de ma société. Les dividendes annuels ne te concernent pas. Tu n'as qu'à profiter des bénéfices. J'ai rapidement fait un calcul dans ma tête, 50 millions de cash. Une villa, 2 voitures, un local de 500 mètres carrés. 10% des actions du groupe, c'est déjà suffisant. Si je continue à en demander plus, je risque de le contrarier, ce qui pourrait causer des complications. J'ai toussé. Elle s'est essuyé le coin de l'œil et a levé la tête pour le regarder, sa voix était encore un peu élégante. D'accord, je te promets, envoie-moi une adresse. Demain, je vais préparer tes affaires et te les apporter. Zhang Wanning me regardait avec un air docile. Je ne me sentais pas bien à l'intérieur. Elle est restée silencieuse un moment, puis s'est soudainement levée. Elle a contourné mon côté et s'est penchée, l'odeur de son parfum. En effet, une chaleur m'a envahi, se posant sur mes lèvres, avec une légère douceur. Jeanne Y. Fan, sa voix était très basse, teintée d'une émotion indéfinie. Accompagne-moi une dernière fois. Je n'ai pas refusé, la nuit a été tumultueuse. Elle semblait vouloir ancrer ces 5 années d'habitude dans sa mémoire, comme si elle voulait confirmer cela de cette manière. Même si nous sommes séparés, je devrais toujours penser à elle. Le lendemain, quand je me suis réveillé, le bord du lit était déjà vide. La lumière du soleil passait à travers les rideaux, l'endroit à mes côtés était froid. Je me suis levé, j'ai rapidement fait un œuf et je suis allé dans le dressing. J'ai rangé ses affaires, les vêtements par saison, les cosmétiques par fréquence d'utilisation. Je mettais chaque chose dans des cartons, 5 ans de souvenirs, remplissant 3 grandes boîtes. Je venais de fermer la dernière boîte quand la porte a sonné. Je me suis essuyé les mains. Je suis allé ouvrir la porte. L'homme qui se tenait dehors était en costume sur mesure. Sa coiffure était soigneusement arrangée, ses traits avaient effectivement quelques ressemblances avec les miens, mais son regard était rempli d'une arrogance et d'un sentiment de supériorité. Il débordait d'assurance. Il n'a pas attendu que je parle et s'est immédiatement glissé à l'intérieur. Il s'est dirigé vers le canapé et s'est assis, me regardant de haut en bas. « Tu es Zhang Y. Fan. » Il a ouvert la bouche, avec un ton à la fois léger et sarcastique, il avait effectivement quelques ressemblances avec moi. Mais c'est juste un coup de pied, ça ne vaut rien. Maintenant, le principal est de retour. Tu devrais retourner d'où tu viens. Lui, c'est Zhang Xiyan, le blanc de cœur de Zhang Wanning depuis tant d'années. On dirait que Zhang Wanning ne lui a pas dit que nous avons déjà rompu. Tu es donc le Zhang Xiyan qui vient de rentrer au pays. Je m'approche et m'assois en face de lui. Savoir qui je suis, c'est bien. Il rit légèrement, s'appuyant contre le dossier du canapé. Sa posture est hautaine. Je sais que Wanning est douce, elle n'ose pas te dire des choses trop dures. Quant à moi, j'aime être direct. Tu n'es pas du même monde que lui. Ces 5 dernières années, tu as eu de la chance, tu l'as accompagné un moment, maintenant je suis de retour. Sois réaliste, quitte-le, ça te fera du bien. Si tu me vois indifférent, ne t'étonne pas. Je lève légèrement les sourcils. L'expression sur son visage me dit que tu comprends. Je regarde cette carte. C'est un peu drôle, ces deux-là se ressemblent, ils aiment tous les deux acheter les gens avec de l'argent. Ils pensent tous que l'argent peut tout résoudre. Ils pensent que je suis un pauvre gars qui n'a jamais vu d'argent. Un peu d'argent suffit à les faire partir. Je ne touche pas cette carte, je sors lentement de ma poche. Je sors la carte secondaire que Zhang Wanning m'avait donnée auparavant et la pousse vers l'avant, à côté de la sienne. Ah, je la regarde et ris, avec une légère moquerie. Cette carte contient 5 millions. Maintenant que tu as l'argent, dégage. Le sourire sur le visage de Zhang Xiyan se fige instantanément. Il semble ne pas s'y attendre. Je peux lui rendre l'appareil. Il reste figé 2 secondes, puis son expression devient sombre. Le coin de sa bouche se lève en un sourire sarcastique. Eh bien, il t'a donné pas mal de choses. Tu as un peu de confiance maintenant, n'est-ce pas? Il dit cela et sort une carte qu'il jette sur la table. La force est un peu plus forte que tout à l'heure. 10 millions, disparaissent immédiatement. Je ne veux pas le voir une seconde de plus. Mon visage change de couleur et je sors une autre carte que je mets sur la table. 15 millions, ça rend son visage encore plus sombre. Il est clairement en train de perdre la face, écrasé par un remplaçant. S'il le dit, où va-t-il mettre son visage? C'est quelqu'un qui se soucie de son image. À partir de ce moment, il ne peut plus reculer, il doit ajouter de l'argent, 2 millions. Il grince des dents, les veines de son front ressortent. 2 millions 5. Je continue lentement, sans même lever les yeux. 3 millions. 3 millions 5, 4 millions, 4 millions 5. Les prix continuent de grimper, les cartes bancaires sur la table s'accumulent. Le visage de l'expérimentateur devient de plus en plus laid, sa respiration est devenue difficile, je peux le voir. Il est déjà à la limite. Ce retour au pays était à cause de la faillite de l'entreprise familiale. Il attendait que Zhang Wanning investisse pour le sauver.
Cet argent représente une somme énorme pour lui. 5 000, il a presque craché ces deux mots entre ses dents, puis il me fixe intensément. Il attend que je continue à augmenter le prix, comme s'il retenait son souffle. Je regarde la pile de cartes bancaires sur la table. Je fais une pause, je tends la main et rassemble toutes les cartes devant moi. C'est conclu. Je fais tomber les cartes que j'ai en main, il me regarde. Plutôt que de le faire facilement, je romps complètement avec lui à partir de maintenant. C'est bon, n'est-ce pas? Alors je ne te garde pas pour le repas. L'expérimentateur semble complètement perdu, il ouvre la bouche. Je n'ai pas réagi pendant un moment, comme si je ne m'y attendais pas. J'ai soudainement arrêté. Toi, tu ne cries pas? Il a retenu sa respiration pendant un moment et a réussi à sortir cette phrase. Je prends les cartes une par une dans le portefeuille du directeur. Si je crie, j'ai peur de tout mélanger, ça compliquerait les comptes. Son visage devenait tantôt pâle, tantôt rouge. Bien qu'il ait atteint son objectif, il avait l'impression d'avoir subi une énorme perte. Les coins de sa bouche se contractaient de douleur. Son regard était comme s'il avait été trahi. Si je criais encore quelques mots, il pourrait bien prendre l'argent et s'en aller. Il me regardait avec colère. Laisse-moi te dire, il vaut mieux que tu tiennes parole. Si je découvre que tu t'accroches à lui encore une fois. Cet argent, nous te laissons le dépenser. Il essayait de se rassurer. Une fois que tout sera en place, les fonds, la technologie et les canaux de Zhang seront à moi. Cet argent sera rapidement remboursé. Je suis assis sur le canapé, comptant les cartes dans mon portefeuille. Les 50 millions que Wan Ning m'a donnés, plus les 50 millions que Zhang Xiyan a cassés en entrant chez moi. Eh bien, un petit objectif atteint. Je range les cartes dans le tiroir et tape sur la table avec mes doigts. J'ai de l'argent, un local, un capital de départ. Mon rêve de chaîne de pâtisserie, caché pendant tant d'années, semble enfin réalisable. Je prends mon téléphone et cherche ce numéro que je n'ai pas appelé depuis des années. Le temps s'est arrêté pendant quelques secondes avant que je n'appuie finalement. Après 3 sonneries, ça décroche. Une voix de fille claire avec une petite touche de timidité. Le disciple principal sait encore m'appeler. Je pensais que tu avais aidé ta belle-mère et que tu avais oublié ceux d'entre nous qui tiennent des petits magasins. Shuxing Yao, la fille de mon ancien maître de pâtisserie. Elle est aussi mon amour secret depuis de nombreuses années. À l'époque, sa mère disait que ma famille était pauvre et que je ne pouvais pas prétendre vouloir de la viande de cygne. Après avoir reçu mon salaire ce mois-là, elle m'a viré du magasin. À l'époque, j'étais jeune et impulsif, j'ai pris ma valise et je suis parti. Je suis parti pendant plusieurs années. Je me suis tu pendant une seconde et lui ai demandé, comment ça va ces derniers temps? Eh bien, c'est comme ça. Je suis occupé à gérer le petit magasin, je suis épuisé, il n'y a rien de bon. Il a ri et a dit que c'était plutôt facile. Si c'est si épuisant, il ne faut pas le faire, la santé est importante. Si tu ne le fais pas, tu me soutiens, et moi je te soutiens. Nous avons rompu, je suis resté calme. Là-bas, il y a eu 2 secondes de silence, puis un bruit de cadre. On aurait dit un téléphone qui tombait par terre. Après un moment de désordre, sa voix est revenue. Avec un peu d'urgence et d'incrédulité, il a respiré plus vite. Tu dis vraiment que c'est fini? Oui, où es-tu? Il a rapidement envoyé une adresse. Je réserve un billet d'avion tout de suite. Le dernier vol aujourd'hui, j'arriverai demain matin. Tu attends Zoulagne, Shuxing Yao arrive plus vite que je ne l'avais prévu. L'après-midi du lendemain à 3 heures, il est arrivé avec une valise argentée, se tenant devant la porte de la villa. Avec une queue de cheval haute, portant une veste en jean qui avait un peu décoloré, son visage avait un léger éclat. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était exactement la même chose, toujours aussi beau. Eh bien, Shen Y fan, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, tu vis maintenant dans une villa individuelle. Il est entré, a regardé autour de lui. Je lui ai souri et j'ai plaisanté un peu. Je l'ai emmené voir le magasin de 500 mètres carrés au centre-ville, situé à l'entrée de la rue piétonne la plus animée, sur 2 niveaux. Avec des fenêtres panoramiques, le flux de clients et la visibilité étaient au maximum. Dès qu'elle est entrée, Shuxing Yao a eu les yeux qui brillaient. Elle était tellement excitée qu'elle a sorti son téléphone pour prendre des photos en marchant. Elle parlait toute seule, ici au premier étage, c'est un espace d'exposition, au milieu, il y a la cuisine. C'est protégé par du verre transparent, les clients peuvent voir le processus de fabrication, ce qui est rassurant et soigné. La salle des fleurs et la chambre froide sont séparées, conformes aux normes sanitaires. Au 2e étage, il y a des sièges. Une zone de personnalisation VIP, un comptoir de gâteaux haut de gamme et de desserts, et des coins pour le thé de l'après-midi. La décoration est légère et élégante, parfaite pour les photos. Elle parlait très vite. Ses idées étaient claires, en quelques mots, elle avait déjà esquissé le grand cadre. Je me tenais à côté, regardant son profil sérieux, mon cœur était tout doux. À l'époque, dans sa boulangerie, c'était pareil. Elle se tenait devant le plan de travail. Elle m'apprenait à pétrir la pâte, à faire de la crème au beurre, à cuire des mousses.
La lumière du soleil passait à travers la fenêtre et tombait sur ses cheveux, c'était tellement beau. À ce moment-là, je pensais que ce serait bien de pouvoir ouvrir un magasin avec elle et de passer ma vie à ses côtés. Ce serait génial. Le soir, je l'ai invitée à dîner dans un restaurant cantonais réputé dans le quartier. La salle était calme, la nourriture était bonne, Jang Wan-ning et moi y venions souvent. Le personnel ici nous connaît bien, nous mangions et discutions. Nous parlions de nos expériences de ces dernières années, de la difficulté pour lui de tenir son petit magasin, et de ma vie de substitut pendant 5 ans. L'atmosphère était détendue et familière, comme si le vide de ces dernières années n'avait jamais existé. Pour être honnête, il mordait dans son plat et soudain leva les yeux vers moi. « Pourquoi tu es soudainement venu me voir? Ce n'est pas parce que tu viens de rompre, n'est-ce pas? Tu veux juste passer à autre chose avec moi ?» Je posais mes baguettes et le regardais sérieusement dans les yeux. « Ce n'est pas juste passer à autre chose », je disais très sérieusement, « en fait, elle n'est pas la seule à avoir une lune de miel dans son cœur. Moi aussi, c'est toi. » Le sourire sur le visage de Chou Xingyao s'est figé. Elle est restée figée quelques secondes, ses oreilles devenant lentement rouges, s'étendant jusqu'à ses joues. Elle détourna le regard, tout sauta légèrement, essayant de faire semblant de ne pas s'en soucier. Avec ma langue bien pendue, après avoir traîné avec des gens pendant des années, je n'ai pas appris grand-chose. Mais j'ai une belle collection de mots doux. Je disais cela, mais mes lèvres ne pouvaient s'empêcher de sourire. Je ne pouvais pas me retenir. En parlant de cela, l'atmosphère romantique, je persuadai Jang Wan-ning d'accepter de m'aider. Pendant le repas, Jang Wan-ning était distraite, entendant le serveur mentionner que Monsieur Chen était aussi dans cette salle, elle s'est soudainement dirigée vers lui. Elle voulait juste voir si, après ma rupture, je cherchais vraiment quelqu'un d'autre si vite. Elle a vraiment vu ma façon de rire avec Chou Xingyao, et cela a immédiatement enflammé son cœur. Le regard de Jang Wan-ning s'est fixé sur Chou Xingyao. Elle a fait un tour d'horizon, comme pour faire le ménage. Elle était aussi froide que la glace. Chen Y fan, qui est-elle? Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Chou Xingyao a d'abord levé un sourcil et m'a regardé. Je me suis calmement servi une tasse de thé. J'ai pris une gorgée, c'était comme d'habitude, c'était ma nouvelle technique. La directrice de la boulangerie, Chou Xingyao, issue d'une famille de boulangers professionnels, est très douée. Chou Xingyao a levé les yeux au ciel, a pris son sac à portée de main et s'est levé pour travailler. Directrice, je n'ai pas encore accepté, quel est le salaire que vous proposez? Vous mettez juste un chapeau sur ma tête, vous ne pouvez pas échapper à ma prise. Je souris en tendant la main. Je lui ai naturellement frotté le sommet de la tête, un geste facile et familier. Le salaire, vous pouvez le fixer comme vous voulez. Tant que vous êtes prêt à venir. Il a repoussé ma main en faisant un bruit de mécontentement. Qui a peur de qui? Je veux un salaire élevé, j'ai juste peur que vous ne puissiez pas vous le permettre. Ne pas pouvoir se le permettre? J'ai délibérément laissé tomber la pluie, en le regardant sourire. Ne pas pouvoir se le permettre? Alors je vais juste rester comme ça suffira. Jang Wan-ning m'a interrompu d'une voix forte, sa poitrine se soulevant violemment, son visage pâle. Il me fixait intensément, la main que j'avais posée sur la tête de Chou Xingyao, ses yeux débordaient d'émotion. Avec un peu d'incrédulité et de ressentiment. Je ne suis pas d'accord pour qu'il soit directeur, il a prononcé chaque mot. Avec une force et une rancœur affirmée, il déclarait sa souveraineté. J'ai levé les sourcils. Je l'ai regardé. Mon magasin, je choisis qui devient directeur. Pourquoi devrais-je avoir besoin de votre accord? Je m'en fiche, de toute façon, je ne suis pas d'accord. Il avait un ton un peu déraisonnable et arrogant. Après un moment, il a encore lancé une phrase. Je suis toujours ta petite amie. À ces mots, le salon est devenu instantanément silencieux. Je suis aussi en couple. N'est-ce pas que nous venons juste de nous séparer il y a quelques jours? J'ai déjà tout remboursé. J'ai déjà tout rangé. Comment est-ce que tu redeviens ma petite amie? Zhang Xiyan est devenu furieux. Le sourire sur son visage a disparu. Il a fait un pas en avant et a regardé Jang Wan-ning. Avec une attitude qui ne laissait pas de place au doute, il a dit, « Wan-ning, que dis-tu? Tu n'as pas dit que tu allais te séparer de lui et que nous allions recommencer? Tais-toi !» Jang Wan-ning lui a répondu d'un ton agacé, ses yeux restaient fixés sur lui, comme si elle voulait lire une histoire sur son visage ou voir de la panique. « Donc tu n'as pas rompu, n'est-ce pas? Où est le plaisir là-dedans? Ne me contacte plus à l'avenir. » Jang Wan-ning a fait un pas en avant, a ouvert les bras pour me bloquer, levant la tête pour me regarder, les yeux rouges. « Je ne te permets pas de partir, Chen Y fan, tu ne peux pas partir, tu dois m'expliquer. » Sa façon de faire m'a mis en colère. J'ai tendu la main et l'ai légèrement poussé. Je n'ai pas bien contrôlé ma force. Il a reculé de 2 pas et est tombé sur l'ombre à côté. « Écarte-toi, ai-je dit d'un ton froid. Tu m'as poussé. » Jang Wan-ning m'a regardé avec hésitation, ses yeux sont devenus rouges instantanément, les larmes dans ses yeux. Ces 5 dernières années, je ne l'ai jamais touché du bout du doigt, même pour redessiner. Zhang Xiyan, robuste,
a immédiatement fait un pas en avant et m'a pointé du doigt. Avec un ton arrogant, il a dit, « Shen Y fan, oses-tu frapper Wan Ning? Je te vois comme de la boue vivante. » Un bruit de claque retentit. Je lui ai donné une gifle directement sur le visage, elle a été prise au dépourvu. Une moitié de son visage est immédiatement devenue rouge et enflée, 5 empreintes de doigts visibles. Je ne l'ai pas frappé, je t'ai frappé. Et cette semaine, tu es fiancé. Après avoir dit ça, je ne les ai plus regardés, je me suis retourné et je suis sorti rapidement. En sortant du restaurant, j'ai vu Chou Xing-Yao appuyée sur la balustrade au bord de la route. Elle était en train de regarder son téléphone tranquillement, le vent du soir jouant dans sa queue de cheval, son dos dégageait une certaine désinvolture. En me voyant arriver, elle a levé les yeux et a souri, « Pourquoi es-tu si pressé? Je ne suis pas vraiment en colère, je pensais que tu étais vraiment parti. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Si j'étais vraiment parti, comment aurais-je pu voir le spectacle de ta petite amie qui change de visage? Elle a dit en riant. Son regard était presque capable de me dévorer vivant, c'était évident. Elle regrette vraiment, j'ai détourné le regard, qu'elle regrette ou non. Ça ne me concerne plus maintenant, allons-y, retournons à notre projet de rénovation. J'ai ouvert la porte de la voiture, ne laissons pas des personnes non concernées gâcher nos affaires. Chou Xing-Yao est monté dans la voiture en souriant, tandis que l'atmosphère dans la salle du restaurant était complètement morose. Regardant le visage de Zhang Wanning, qui était encore assise là, perdue dans ses pensées. En réprimant ma colère, j'ai dit, « Wanning, tu vois bien. Elle te traite comme ça et tu la protèges encore, que penses-tu vraiment? On avait convenu de rompre avec elle et de recommencer, non ?» Zhang Wanning était assise sur sa chaise. Ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de sa jupe, ses articulations devenaient blanches, elle ne savait même pas ce qu'elle pensait. C'est elle qui a proposé la rupture, c'est elle qui a eu peur pendant toutes ces années, mais en voyant Shen Y fan se retourner. Il était gentil avec une autre femme, et en voyant qu'il n'y avait plus son reflet dans ses yeux, ça lui a fait comme si on lui enfonçait des aiguilles dans le cœur. Une douleur sourde, très désagréable. Pendant ces 5 années, elle a cuisiné tous les jours en attendant qu'il rentre du travail. Quand elle est malade, elle est très attentive. Pour l'anniversaire de ses parents, elle prépare des cadeaux un mois à l'avance. Elle tolère tous ses petits caprices. Tous ses goûts, elle les connaît. Ses attentions désintéressées sont déjà ancrées dans sa vie. Elle a toujours pensé que c'était normal. Elle a toujours cru qu'elle aimait Zhang Xiyan, celui de ses souvenirs. « J'ai besoin de temps, » dit son frère, « les affaires sont un peu délicates. » Après tout, ils ont été ensemble pendant 5 ans. Ce n'est pas si simple de tourner la page. Zhang Xiyan ressent une douleur soudaine, c'est mauvais. Son retour au pays n'est pas dû à un amour inoubliable, mais à la rupture de la chaîne de financement de l'entreprise familiale. La société est en faillite, comptant sur le soutien financier et technique de Zhang Wanning. Au départ, il pensait que tout irait bien. Tant que Zhang Wanning réussirait, l'argent serait à portée de main. Pour forcer Shen Y fan à partir, il a déjà dépensé 50 millions. Il pensait que l'argent viendrait de l'entreprise. Une fois ensemble, il pourrait rapidement récupérer son investissement. Mais maintenant, avec l'attitude de Zhang Wanning, il est clair qu'elle hésite. Si Zhang Wanning change d'avis, il perdrait tout. Non, ça ne peut pas arriver. Il réprime sa colère. Il essaie de se calmer et continue à convaincre. En parlant, il revient au sujet principal. Au fait, le projet de mon entreprise a vraiment un bon potentiel. Vous voyez, pour les investissements et les brevets. Quand pourrons-nous finaliser cela? Plus tôt nous le ferons, mieux nous pourrons préparer l'avenir. Zhang Wanning fronce les sourcils. Encore une fois, il parle d'investissement et de brevets. Elle les a déjà en tête. 5 jours après son retour, elle l'a rencontré 6 fois. C'est la 34e fois. Il parle encore d'investissement et de brevets. Elle a l'impression que quelque chose a changé. Elle a l'impression qu'elle est devenue différente. C'est ici que se trouve le problème. Maintenant, il y a des tensions entre elles. Une fois ou deux, c'est involontaire. Mais s'il en parle à chaque fois, même un idiot peut le remarquer. Son objectif est clair. Sa jeunesse fragile se brise un peu plus. Pour les affaires de l'entreprise, je ne peux pas décider seul. Je dois convoquer un conseil d'administration. Il a laissé son humeur s'apaiser, s'est levé et a pris son sac. Je ne me sens pas très bien. Je rentre d'abord, mange tout seul. Il n'a pas regardé Zhang Xiyan une seule fois, il est parti sans se retourner, laissant Zhang Xiyan seul dans la salle. Il se tenait le visage brûlant, regardant la table pleine de plats à peine touchés, la rage lui grattant les dents. J'ai ramené Chou Xing-Yao à la villa. Il y a une chambre d'amis au 2e étage, toujours bien rangée. Il a couru toute la journée et était fatigué. Après une simple douche, il est allé se reposer. Je suis resté dans le salon et j'ai commandé un service de livraison. J'ai envoyé les 3 grandes valises de Zhang Wanning à son entreprise pendant la nuit, pour éviter les tracas. Je n'ai pas pu dormir avant minuit. Le lendemain, à l'aube, la sonnette de la villa a retenti sans cesse, une sonnerie après l'autre, comme un appel à la mort.
Je dormais à moitié, j'ai enfilé une veste et je suis allé ouvrir la porte. Zhang Wanning se tenait là, tenant une boîte thermos. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux avaient des rougeurs évidentes, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il portait encore des vêtements de maison, on pouvait voir qu'il était sorti à la hâte. Il avait même préparé le petit déjeuner. Cela fait 5 ans qu'il entre rarement dans la cuisine, il fait rarement bouillir de l'eau. Aujourd'hui, il se tenait là avec une boîte thermos, devant ma porte, Shen Y fan. J'ai préparé le petit déjeuner, Il a détourné le regard vers le salon, où Shu Xingyao se frottait les yeux. Elle est sortie de la chambre d'amis, portant ma chemise blanche ample, qui lui arrivait jusqu'à mi-cuisse. Sa silhouette était parfaitement visible, ses cheveux en désordre, elle avait l'air d'avoir juste émergé d'un sommeil profond. Elle marmonnait encore, « Qui est là ?» Sitôt, c'est trop bruyant. Il n'a pas terminé sa phrase, en voyant Zhang Wanning à la porte, il s'est arrêté. L'air s'est instantanément figé, le visage de Zhang Wanning est devenu blême, perdant toute couleur. Il fixait intensément la montagne de poussière sur Shu Xingyao, puis se tourna brusquement vers moi, les yeux rouges en un instant. Sa voix tremblait. « Pourquoi est-il ici ? C'est ma maison maintenant. » Je me suis placé devant Shu Xingyao, d'un ton neutre. « Je peux laisser qui je veux rester ici, ça fait 5 ans. 5 ans de notre relation. » Les larmes de Zhang Wanning tombèrent soudain. Sa voix était sèche, à la fois plaintive et difficile à croire. « Comment peux-tu être si cruel ? Tu coupes tout d'un coup et ramènes quelqu'un chez toi, Shen Y fan. Tu n'étais pas comme ça avant. » J'ai failli rire de colère. « N'est-ce pas toi qui as dit que c'était fini ?» Je le regardais, avec une pointe de sarcasme. « Tu sais bien ce que 5 ans de relation signifie. Dès que ta lumière blanche est rentrée au pays, tu étais si heureux que tu ne pouvais même pas manger, pressé de me confronter. Maintenant, tu me reproches de ne pas être sentimental. » J'ai regretté, il a lâché. Les larmes coulaient encore plus. « Nous ne nous séparons plus, Shen Y fan. Nous allons bien, tu la laisses partir, fais-la sortir de notre maison. » Il parlait fort, juste à temps pour que Zhang Xiyan, qui était venu en hâte, entende. Il avait peur que Zhang Wanning ne change d'avis, et en arrivant à la porte, il entendit cette phrase, son visage devint instantanément très laid. Il entra rapidement, regardant Zhang Wanning, avec une colère difficile à croire. « Wanning, est-ce vrai ? Tu ne veux plus te séparer ? Tu veux que je te donne du temps ? » J'ai attendu. Tu as dit que tu allais régler ça, et j'y ai cru. Elle pointait Shu Xingyao, puis me désignait, très émue. Maintenant, elle vit chez nous, et tu penses encore à revenir. Elle n'est qu'un substitut. C'est moi qui n'étais pas là, tu as trouvé un substitut. Tu es capable ou pas ? Il a donné une gifle à Zhang Wanning, frappant Zhang Xiyan au visage. Ce coup a fait plus de bruit que le précédent. C'était encore plus fort qu'hier. Tais-toi. Il avait les yeux rouges. Il était à la fois en colère et tremblant. À l'époque, je t'aimais tant, et toi ? Tu es parti sans te retourner. Pourquoi es-tu revenu maintenant ? Tu crois vraiment que je ne sais pas ? Qu'est-ce que tu prépares ? Zhang Xiyan a le visage déformé, complètement perdu. Moi ? Qu'est-ce que je prépare ? Zhang Wanning. Comment peux-tu penser cela de moi ? Je suis sincère envers toi, vraiment sincère. Zhang Wanning a ri froidement, des larmes sur son visage, mais son regard était glacial. Tu es revenu depuis 5 jours, nous nous sommes vus 6 fois, tu as demandé 34 fois que j'investisse dans ta société. Zhang Xiyan, à chaque rencontre, nous parlons des brevets et des canaux. Tu me prends pour un idiot ? Tu es revenu dans le pays non pas pour moi, mais pour la société en faillite de ta famille. Tu veux que je sois le pigeon qui comble le trou. Une phrase a percé toutes les illusions. Le visage de Zhang Xiyan est devenu pâle, ses yeux ont brièvement brillé, puis il a de nouveau feint la force. Zhang Wanning, écoute-moi expliquer. La société a des difficultés, mais mes sentiments pour toi sont réels. Quand la société ira mieux, je te le promets. Zhang Wanning l'a interrompu avec impatience. Tu dois immédiatement retourner à l'étranger. Pour ce qui s'est passé avant. Je peux faire comme si cela n'était jamais arrivé. Sinon, attends-toi à ce que ta société soit complètement en faillite. Zhang Xiyan regardait Zhang Wanning, le visage désespéré. Il savait que c'était fini. 50 millions partis en fumée, la société familiale en faillite, c'était urgent. Il est devenu rouge de colère, la rage n'avait nulle part où aller, tout était dirigé contre moi. Il a couru vers moi, attrapant mon col, le visage déformé. Il était poussé à bout, tout était de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cette situation. Comment Zhang Wanning a-t-elle pu changer d'avis ? Elle s'est jetée sur moi, presque prête à me frapper. Rends-moi mon argent, 50 millions, pas un centime de moins. Sinon, on renégocie. En la voyant si en colère, je ne peux m'empêcher de rire. Renégocie avec ta mère. Je ricane et serre les poings. Je lui assène un coup de poing violent au visage. Cet argent, c'est le mien. Personne ne doit se retourner. Ce coup de poing a du poids, il frappe directement son poignet. Elle pousse un gémissement,
relâche mon col et recule de quelques pas. Elle s'assoit par terre, du sang coule de ses lèvres. Ouvre bien les yeux. Je ne peux que pointer Zhang Wanning. C'est elle qui ne veut pas moi. Quel argent? Zhang Wanning est restée figée, me regardant. Les sourcils froncés, elle demande, 50 millions. Qu'est-ce que vous m'avez caché? Je n'ai rien caché. En 2 temps 3 mouvements, j'ai balancé la carte de Zhang Xiyan. On m'a forcé à partir avec de l'argent, je l'ai déjà dit, en ajoutant des détails sur ce qu'elle avait fait. J'ai exagéré en le racontant. Après avoir entendu cela, le visage de Zhang Wanning est devenu encore plus sombre. Elle regarde Zhang Xiyan assis par terre, son regard a perdu toute sa détermination, ne laissant place qu'à une colère nue. Il grince des dents, chaque mot est prononcé lentement, dégage tout de suite, sinon je fais venir la sécurité. Je vais te jeter dehors. Zhang Xiyan se lève, me lançant un regard plein de rancœur. Il jette un coup d'œil à Zhang Wanning, sachant qu'il ne s'en sortira pas bien aujourd'hui, et lâche une phrase. Vous allez me le payer. Il s'en va dans un état pitoyable, ne laissant que nous 3 dans le salon. Zhang Wanning me regarde, son regard est complexe. Il avance de 2 pas. La voix était douce, pleine de supplications. Je sais que j'ai eu tort. Avant, j'étais égaré, incapable de distinguer le bien du mal. Recommençons, d'accord? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je rajouterai de la poudre d'os, et j'aiderai à ouvrir ta boulangerie à l'échelle nationale. Shu Xingyao a d'abord bâillé, puis s'est approché lentement, s'appuyant contre moi. Elle n'avait plus l'air confuse d'un réveil, son regard était clair et lucide. Elle a pris la parole, son ton n'était pas lourd, mais très clair. Elle a déjà accepté ta compensation pour la rupture et a aussi accepté de rompre. Tu regrettes maintenant? Ce n'est pas un peu inapproprié? De plus, elle a souri. Son regard s'est posé sur le visage de Zhang Wanning. Tu n'aimais pas la lumière de la lune blanche? Pourquoi maintenant? La lumière de la lune blanche est fausse, alors tu es revenu chercher un substitut. Cette phrase a frappé directement la douleur de Zhang Wanning. Son visage était blême, ses lèvres tremblaient, et elle ne pouvait pas prononcer un mot. Je me suis appuyé sur l'épaule de Shu Xingyao, regardant Zhang Wanning, fatigué, mais sans aucune intention de me battre. Zhang Wanning, je vais le redire. C'est toi qui as proposé la rupture, et la compensation, c'est toi qui l'as offerte de ton plein gré. Je ne t'ai pas harcelé, je n'ai pas fait de manigance, c'était propre. Ne reviens plus, si nous sommes bien, séparons-nous bien. Zhang Wanning me regardait protéger Shu Xingyao, et dans mes yeux, il n'y avait plus de place pour elle. Les larmes coulaient plus fort. Elle a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais finalement, elle n'a rien dit. Il mordait ses lèvres avec force, puis s'est retourné et a couru dehors, la porte claquant derrière lui. Le monde était enfin calme. Elle pleure comme ça, et tu n'as pas du tout de cœur. De quoi avoir de la compassion? Quand il a proposé la rupture, je ne l'ai pas vu avoir de cœur. Shu Xingyao a taquiné son bras, levant les sourcils, comme si elle trouvait cela vraiment cruel. C'est toi qui as dit que tu voulais me soutenir. J'ai même transféré mon propre magasin. Maintenant, ma vie entière est entre tes mains. Je ne peux m'empêcher de sourire, c'est bien, ça fait tant d'années. Enfin, j'ai trouvé la bonne personne. Au cours des 2 prochaines semaines, Zhang Wanning n'a pas complètement changé. Il m'a contacté 3 fois. La première fois, il a perdu mon entreprise en bas de l'immeuble, il m'a empoisonné. Ce jour-là, je venais juste de terminer de discuter avec l'équipe de rénovation, et en sortant, je l'ai vu. Il était appuyé contre la voiture, portant la robe que je lui avais choisie auparavant. Il a dit. Il voulait m'inviter à dîner pour bien discuter. J'ai refusé. J'ai dit que j'avais rendez-vous avec Shu Xingyao pour visiter un local, je n'avais pas le temps. Il est resté sur place. Son visage était blême, il me regardait partir en voiture. La deuxième fois, il est directement venu me chercher à la boulangerie. À ce moment-là, le magasin venait juste d'être à moitié rénové, le sol était couvert de débris. Il avait apporté un tas de fruits importés et de douceurs, disant qu'il était venu voir ce qui était arrivé, et qu'il voulait s'excuser auprès de Shu Xingyao. Shu Xingyao était en train de s'accroupir pour vérifier les dimensions des équipements, elle a levé les yeux et a souri, son attitude était neutre. Pas besoin de s'excuser, nous allons très bien. Si mademoiselle Jeanne n'a rien d'autre, vous pouvez partir. Ici, c'est encombré, ne salissez pas vos vêtements. Quelques mots polis mais distants. Zhang Wanning était coincée, assise ou debout, elle est restée une dizaine de minutes. C'était vraiment ennuyeux, alors elle est partie. La 3e fois, c'était à 2 heures du matin. Il avait trop bu et m'a appelé. Au téléphone, il pleurait et disait qu'il me manquait, qu'il regrettait. Il a dit qu'il n'y avait personne qui lui était aussi bon que moi. J'ai écouté ses balivernes pendant une demi-minute et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, ce n'était plus nécessaire, le spectacle était déjà terminé. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas quitter la scène, c'est son problème. Je n'ai pas l'obligation de jouer avec lui. Quant à Zhang Xiyan, il a aussi fait des vagues une fois. La veille de l'ouverture de la boulangerie, il a amené 2 personnes pour semer le trouble.
Il a essayé de me forcer à lui rendre 50 millions, mais j'ai appelé la police et ils ont été emmenés. J'ai ensuite entendu dire que les personnes qui l'avaient amené avaient été payées pour venir, promettant qu'elles recevraient 50 millions. Au final, ils n'ont rien gagné et ont été détenus pendant 2 semaines pour des raisons de comportement inapproprié. Dès qu'ils sont sortis, ils l'ont frappé. Pendant qu'ils étaient occupés à semer le chaos, la préparation de ma boulangerie se déroulait très bien, Chuxing Yao s'occupait des produits et du contrôle qualité. De l'ajustement des recettes à la formation des employés, je gérais tout. Je m'occupais des formalités commerciales. Pour les affaires et la promotion de la marque, je n'ai pas fait de design compliqué ni de zone trop élaborée. J'ai simplement suivi ses instructions. Le premier étage est transparent avec une vitrine de cuisine. Le deuxième étage est un espace VIP simple et élégant, qui a l'air haut de gamme et propre. 3 mois plus tard, la deuxième succursale a ouvert avec succès dans un quartier d'affaires densément peuplé, se concentrant sur les pauses café et les petits pains pour le petit déjeuner, et les affaires allaient également très bien. Notre marque de boulangerie s'est solidement établie à Jiancheng, notre carrière était sur la bonne voie, et notre relation s'est développée naturellement, sans demande en mariage flamboyante ni déclaration spectaculaire. Nous avons simplement passé du temps ensemble, en parfaite harmonie, et nous nous sommes naturellement rapprochés. Cependant, Zhang Wanning et Zhang Xiyan avaient des problèmes, elle a découvert que cette lumière blanche qu'elle avait tant désirée, lorsqu'elle avait enfin l'occasion d'être ensemble, n'était pas si exceptionnelle. Auparavant, lorsqu'ils se rencontraient, elle voyait toujours son meilleur côté. Maintenant, avec le temps, elle a réalisé qu'il était aussi une personne ordinaire, avec les mêmes défauts que les autres. La lumière blanche s'est brisée en 1000 morceaux, et plus elle avançait, plus elle se rappelait les qualités de Chen Y-Fan. Cet homme qui l'avait si bien soigné pendant 5 ans, elle a rejeté toutes ses erreurs. Elle pensait que c'était à cause de Zhang Xiyan qu'ils s'étaient séparés. Sous son influence, la famille de Zhang Xiyan, déjà en faillite, a rapidement fermé boutique, laissant de lourdes dettes. Zhang Xiyan a alors commencé à faire des directs, tenant une pancarte devant l'entreprise de Zhang Wanning, ce qui a également eu un grand impact sur sa société. Zhang Wanning a dû déployer beaucoup d'efforts pour régler cela. Une fois qu'il a terminé avec ses propres problèmes, elle a découvert que Chen Y-Fan était déjà marié. Depuis ce jour, il n'est plus jamais réapparu devant moi. De temps en temps, j'entends des nouvelles de lui par d'anciens connaissances, sa société a lentement commencé à se redresser. Mais je n'ai jamais repris de relations amoureuses, les gens autour de moi m'ont présenté plusieurs personnes, toutes avec de bonnes conditions. Il n'en a jamais été intéressé. Certains disent qu'il a peur d'être blessé, d'autres disent qu'il n'arrive pas à oublier. Je n'y ai pas prêté attention, chacun va bien, je ne veux pas déranger. C'est le meilleur des scénarios, mais il y a une chose, depuis l'année de notre mariage. Chaque 16 septembre, le siège reçoit une commande nommée, un gâteau de 6 pouces au goût de rose. Il n'y a pas de nom de destinataire, pas d'adresse de livraison, juste une note. Veuillez le placer dans le réfrigérateur du magasin, quelqu'un viendra le récupérer ce soir, toutes les informations du payeur sont cryptées. On ne peut pas savoir qui c'est, mais je sais que le 16 septembre. C'est l'affaire de Zhang Wanning, le gâteau au goût de rose est son préféré. Et pour le gâteau de 6 pouces, c'est la première fois que je leur commande cette taille, avant de faire un échantillon ce soir-là. Le gâteau a été récupéré par quelqu'un. Je me tenais près de la fenêtre au 2e étage, j'ai jeté un coup d'œil en bas. Je n'ai regardé qu'un instant avant de détourner le regard et de descendre. Chuxing Yao attendait à la réception avec son fils. Le petit avait un morceau de pain dans les mains. Il avait de la nourriture sur le visage, et en me voyant, il a ouvert les bras pour que je le prenne. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il est parti, il est rentré chez lui, a dit Chuxing Yao en souriant. Je suis arrivé, je me suis approché et j'ai pris le fils dans mes bras. De l'autre main, j'ai passé mon bras autour de son épaule et nous sommes sortis du magasin. La brise du soir était douce. Les lampadaires au bord de la rue étaient d'un jaune chaleureux. Ma fille était dans mes bras, Chuxing Yao était à mes côtés. Elle parlait de ce qui s'était passé dans le magasin aujourd'hui, la boulangerie derrière nous commençait à éteindre les lumières et à fermer. Devant nous, c'était le chemin du retour.